Bonjour et bienvenue dans Bourse Focus, le magazine des produits et services de Boursorama. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie-Laure. Alors on se retrouve pour faire notre point trimestriel sur la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama et on s'intéresse aujourd'hui au troisième trimestre 2024 avec un mois d'août qui a été très compliqué pour les marchés, mais vous avez su garder la tête froide et cela vous a permis de bien résister. Vous confirmez ? Oui, alors très compliqué, on peut dire ça. Effectivement, le début du mois d'août a été particulièrement compliqué avec la fin de ce qu'on appelle le carry trade sur le Japon, mais je ne rentre pas dans le détail, ce qui a fait grosso modo baisser les marchés de 5 à 10%, voire jusqu'à 15% pour le marché japonais. C'était le début du mois d'août. On a un début septembre qui également est à la baisse, et puis après on récupère une partie, toute ou partie de cette baisse, puisque le mois de septembre finit en positif, et le début du mois d'octobre ressemble à ça également. Donc on a 3 mois où le début de mois est un petit peu difficile, mais à chaque fois on arrive à récupérer. Alors au mois d'août, ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà sous-exposé sur la partie action, donc la baisse a été quand même moins forte sur nos portefeuilles que sur le marché. Et en revanche, grâce à nos thématiques, grâce à nos positionnements obligataires notamment, on a récupéré tout au long du mois la performance. Donc on finit le mois d'août finalement autour de 0. Et sur le mois de septembre, on est plutôt autour de plus 1 sur les 3 profils. Donc dans l'ensemble, vous êtes plutôt satisfait avec un petit bémol sur la dynamique ? Oui, c'est ça. Alors, le dynamique, quand on regarde depuis le début de l'année, effectivement, au global, on est plutôt satisfait. On espère que nos porteurs le sont tout autant. Sur le défensif, je vous donne le chiffre, on est à 5,60 depuis le début de l'année. Sur l'équilibre, on est à 7,1 et sur le dynamique, on est à 8,1. Donc, on voit bien que la différence entre l'équilibré et le dynamique n'est pas aussi importante qu'entre le défensif et l'équilibré. On s'attache à ce que la performance du dynamique soit encore un peu meilleure et on espère y arriver au dernier trimestre. On revient un petit peu en arrière. Au second trimestre, vous aviez commencé à renforcer vos positions sur les marchés actions. Est-ce que vous avez poursuivi sur cette lancée et si oui, pourquoi ? Oui, alors on a poursuivi. L'idée, c'est que c'est quand même très progressif. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'environnement dans lequel on évolue, c'est un environnement où la toile de fond est positive. On a des économies qui tiennent relativement bien, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe. On n'est pas en récession, même si l'Allemagne pourrait tomber en récession technique là dans les mois qui viennent. Et on a surtout des banques centrales qui augmentent la liquidité mondiale. Et ça, c'est très important. Sur le mois de septembre, on a eu, au global, 26 baisses de taux. C'est un record depuis 2020 et le Covid, en fait. Donc on est, mis à part la Banque du Japon, on a une liquidité mondiale qui augmente, donc un soutien des banques centrales, et en particulier une banque centrale américaine qui a changé son focus de l'inflation vers la croissance. Donc finalement, on est dans un équilibre où soit on a une macroéconomie qui tient bien et tout va bien pour le marché, soit on a une macroéconomie qui tient moins bien et dans ces cas-là, on a des banques centrales qui soutiennent. Donc ça, pour nous, c'est plutôt une toile de fond très positive. Néanmoins, on a 2 gros nuages potentiels à l'horizon, voire 3. Le premier, c'est l'élection américaine qui pose quand même beaucoup de questions. Le second, c'est la géopolitique et notamment ce qui se passe au Moyen-Orient. Et le troisième, c'est si jamais nous nous étions trompés et que la macro décroche d'un coup, là, le marché prendrait probablement peur et viendrait à baisser d'une dizaine de pourcents probablement. Alors l'un des arbitrages que vous souhaitez faire dans le cadre de l'augmentation de votre exposition aux actions, c'est d'investir sur des fonds Actions Europe, sur de nouvelles thématiques, et notamment sur le vieillissement de la population. Pourquoi ce choix ? Alors, le vieillissement de la population, c'est une thématique intéressante en ce sens qu'elle est plutôt défensive et c'est ce qu'on va chercher. Donc, dans un premier temps, nos portefeuilles sont constitués autour de 2 grandes thématiques que sont la technologie et l'environnement. On essaye maintenant, et on le voit sur le marché, ça a beaucoup changé, on avait une thématique technologique qui était très prégnante. On a eu une thématique environnementale qui l'a été aussi, notamment pendant le Covid. Et puis là, on a ce qu'on appelle un broadening, c'est-à-dire que la performance est plus diversifiée. Vous avez des différentes thématiques qui fonctionnent à différents moments. Donc il faut qu'on soit plus diversifié dans notre portefeuille aussi. Et au vu des nuages noirs que j'ai pu nommer juste avant, on préfère augmenter notre exposition de manière prudente, entre guillemets, et donc prendre des thématiques défensives. Le vieillissement de la population en est une, puisqu'elle va avoir un fort biais sur la santé notamment, qui est plutôt connue pour être défensive, mais va avoir aussi des valeurs de la consommation de base, voire même des télécoms. Donc c'est le genre de secteur qu'on va chercher en attendant d'y voir un peu plus clair sur le marché.
Donc vous pensez que c'est le bon moment pour sortir des fonds très prudents et des taux courts et aller chercher un petit peu plus de risques, si je comprends bien? Oui, alors ça c'est un point très important. Comme je le disais, les banques centrales sont en train de baisser leurs taux. Donc à partir de 2025, il faut quand même avoir conscience que les fonds extrêmement prudents, voire sans risque, vont moins bien rémunérer. On est cette année sur une rémunération autour de 4%, peut-être un peu moins. On peut s'attendre à 2,5% l'année prochaine. Donc la réflexion qu'on se fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a 6 400 milliards, qui est un chiffre colossal, qui dort sur les fonds monétaires américains, 2 200 milliards d'euros sur les fonds monétaires européens. Il y a probablement des flux qui vont sortir de cette classe d'actifs pour aller sur soit le crédit, tout court, les obligations d'entreprise, soit les actions. Et donc ça, c'est plutôt positif. Donc on commence effectivement ce mouvement à sortir des fonds sans risque pour aller vers plus de classes d'actifs risquées. Si ce scénario se confirme avec des banques centrales qui deviennent de plus en plus accommodantes, est-ce que vous envisagez aussi de renforcer les small et les mid caps dans tous les profils? Il y a une très grosse condition, c'est qu'il faut que la croissance tienne. Donc ça, on va le suivre avec tous les indicateurs macroéconomiques qui peuvent sortir. On a vu le dernier rapport sur l'emploi américain qui est très bon. Et on le voit, ça a un effet tout de suite sur le Russell 2000, qui est l'indice des petites et moyennes capitalisations américaines. Ça tient bien, ça fait plutôt une bonne performance. En revanche, avec une macroéconomie qui a tendance à ralentir en Europe, les petites et moyennes capitalisations fonctionnent moins bien. Donc on a le facteur soutien des banques centrales qui est très positif pour les small et mid. On attend maintenant un peu plus de preuves de solidité de la macroéconomie en Europe. Donc votre décision n'est pas complètement prise, si je comprends bien? Pas encore, on a commencé, mais comme je vous le dis, c'est très progressif, donc c'est une toute petite position et ça concerne uniquement le profil dynamique aujourd'hui. Et par ailleurs, vous commencez à revenir sur les actions émergentes. Pourquoi cet arbitrage? Alors, l'arbitrage sur les actions émergentes, il est lié à deux choses. On a vu le plan de relance récent de la Chine qui est un début, qui n'est pas suffisant, mais c'est un début. Pour résumer très brièvement, ils ont baissé les taux directeurs au niveau de la Banque centrale. Ils ont aussi baissé les taux hypothécaires sur les crédits immobiliers, ce qui devrait dégager des liquidités pour plus de consommation. Donc ça a donné un certain gage de volonté d'agir pour le marché. La Chine a fait un très très fort rallye à ce moment-là, très rapide. On est revenu sur les émergents en partie pour ça, parce qu'on pense que c'est pas terminé et que la Chine va encore annoncer des choses. Et la deuxième chose, c'est évidemment la Fed, notamment, du fait qu'elle soit très accommodante. En général, c'est plutôt bon pour les marchés émergents. Donc pour conclure, on peut dire que vous êtes plutôt optimiste pour la fin de l'année? Oui, j'espère vous présenter une performance encore meilleure à la fin de l'année. Et effectivement, on reste positif. Néanmoins, on surveille les nuages que j'ai mentionnés, comme le lait sur le feu. Merci beaucoup Alexandre pour ce point trimestriel sur Boursovie. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission de Bourse au Focus.